Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de séries. Nous allons parler de Netflix. Je vous avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet et je vous la mettrai si vous voulez juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Ce sont les séries que je regardais à l'époque, mais là je vais vous faire un petit update de mes séries. Bon, on va pas parler 150 ans. Si t'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. N'hésite pas à activer les notifications et à me suivre sur Instagram et ma chaîne de vlog. Let's go! Donc je vais commencer avec deux séries que j'ai terminées. Donc c'est Riverdale. La saison 2 était juste géniale. Et au milieu, j'ai pas trop aimé, mais à la fin, c'était plutôt pas mal. Et là, à ce qui paraît, il y a la saison 3 qui va sortir. Donc je suis trop contente. Je m'attarde pas sur cette série parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon ancienne vidéo. Et la deuxième série c'est Toi, moi et elle. Et il y avait la saison 2 qui était sortie, là il y a la saison 3 qui sort le 3 juin et je suis comme trop contente. J'ai kiffé la saison 2, là il y a la saison 3 qui sort. Bien sûr, je vous en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez que je vous raconte un petit peu de quoi ça parle, etc. etc. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et là la série que j'ai kiffé, mais comme... c'est Orphan Black et franchement cette série elle était juste géniale. Je comprends pas qu'elle soit pas plus connue ou que l'actrice soit plus connue parce que une actrice joue tous les sosies. En fait c'est une meuf qui découvre qu'elle a des clones et en fait c'est la même qui joue tous les clones. Elle devrait avoir un award ou un truc comme ça. Mon personnage favori, enfin mes deux clones favoris c'est Elena et Allison. Elena la meuf un peu barjo et Allison c'est un peu la brivante de camp. Bref, j'ai juste kiffé. Dites-moi en commentaire si vous regardez Orphan Black parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent cette série et je trouve ça un peu bizarre parce qu'elle est juste géniale. Ensuite, la série que j'ai longtemps boycottée, c'est Casa de Papel. Je sais pas pourquoi je l'ai boycottée parce que tout le monde en parlait, tout le monde la regardait. On parlait que de ça en fait et je me disais c'est bon, je vais rentrer dans ce clan de Casa de Papel et en fait j'ai eu tort. C'est une série géniale. J'ai mangé les 2 saisons en... allez, une semaine et demie, 2 semaines. Moi quand je commence une série c'est que je regarde un épisode le matin, un épisode à la pause et un épisode le soir, donc une saison ça passe hyper vite. Donc voilà, mon personnage préféré of course c'est Tokyo, mais j'ai beaucoup aimé aussi Nairobi, ça se joue un peu entre les deux. Ensuite actuellement je regarde The Good Place et là en fait ça parle d'une fille qui est morte et en fait quand on meurt il y a le bon endroit et le mauvais endroit et elle est arrivée au bon endroit mais elle est pas censée être là parce que c'était une fille hyper mauvaise, enfin une fille pas bien dans sa vie, elle a pas fait des choses bien dans sa vie, du coup bref elle apprend à être une bonne fille et après il se passe des choses dans la saison 2, enfin bref. C'est plutôt drôle, c'est une série qui est détente, chaque épisode dure 20 minutes donc autant vous dire que la saison 1 où il y a 13 épisodes je l'ai passé en peut-être 48 heures tellement ça allait vite donc voilà, j'ai commencé la saison 2, je suis déjà au 5e épisode. Donc bon, voilà, c'est une série qui va pas durer non plus très longtemps. Donc voilà, mais bon, sachant que c'est une série qui va me passer très très vite, j'ai déjà prévu une autre série à regarder et c'est The New Girl. Et c'est une fille qui divorce avec son copain, elle va emménager avec 3 mecs complètement différents et voilà, un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, si vous avez des recommandations de séries, dites-moi ça en commentaire parce que une fois que j'ai fini The New Girl, je ne sais pas ce que je vais regarder. Après, je vous parle des séries que j'ai pas du tout accrochées. Donc, premièrement, il y a Homeland. C'est un homme qui a été retrouvé, qui faisait la guerre, etc. Bref, ma cousine m'en a beaucoup parlé. J'ai regardé peut-être les 5 premiers épisodes, j'ai tellement pas accroché. Pourtant, il y en a beaucoup qui adorent, qui kiffent. Ma cousine est déjà à la saison 4. Donc, voilà, mais bon, j'ai pas du tout aimé. Il y a aussi The Rain. Ça a fait un gros buzz sur Netflix. J'ai regardé la bande-annonce, j'étais en mode faut que je regarde. J'ai regardé le premier épisode. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Unbreakable Kimmy Schmidt, ça je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo et je vous disais que j'aimais bien. Mais au bout de la saison 2, elle commence à me saouler le fait qu'elle soit un peu trop idiote. Je trouve que son personnage était sympa, mais ils ont trop exagéré le fait qu'elle soit bête en fait. Et du coup ça m'a saoulée. J'ai vite décroché, mais on va dire que si j'ai rien à regarder, je pense que je vais continuer à regarder quelques épisodes, mais... voilà, c'est une série que j'ai décrochée. Et la dernière série que j'avais commencé, c'était Crazy Ex-Girlfriend. C'est une fille qui était amoureuse d'un mec durant sa jeunesse. Elle l'a retrouvé étant grande. Le mec déménage dans une ville hyper loin. Elle déménage aussi et elle va tout faire en fait pour le reconquérir. Bref, voilà, elle est hyper sympa la série. Sauf que
à un moment, à chaque fois, il chante en mode High School Musical et c'est hyper chiant. J'ai grave envie de squeezer à chaque fois et ça m'a saoulé en fait le fait qu'il chante à chaque fois. Je trouve que ça gâche un peu la série. Enfin bon, voilà, ça m'a saoulé donc je l'ai mise de côté. Vous savez, moi je me rends compte que j'aime une série lorsque quand je regarde le premier épisode, à la fin je suis en mode il faut que je regarde la suite. Quand je suis en mode bon bah ok, on passe à autre chose, c'est que je n'ai pas du tout kiffé donc c'est mon petit degré à moi pour savoir si j'aime une série ou pas. Ensuite je vous parle de documentaire ou plutôt spectacle. Donc j'ai regardé le spectacle de Gad Elmaleh, The American Dream. J'ai adoré, vraiment vraiment à fond. Le spectacle est tout en anglais et j'ai trouvé ça tellement cool. C'est un anglais simple, hyper compréhensible, même pas besoin de sous-titres je vous dis. Et j'ai kiffé, déjà j'adorais Gad Elmaleh mais là ce spectacle, je sais pas, j'ai vraiment adoré. Il est drôle, il reste égal à lui-même, qu'il soit parti aux États-Unis ou pas, ça reste Gad Elmaleh et ça, chapeau. J'ai aussi regardé What the Health et en fait c'est un documentaire un peu sur l'alimentation et on nous parle un peu du lien des groupes agroalimentaires, pharmaceutiques, etc. Et ça nous permet un peu de nous remettre en cause par rapport à ce qu'on mange, quand on fait nos courses, etc. Et je trouve ça pas mal du tout et on revoit un peu nos façons de manger, nos façons de faire les courses et tout. Et je trouve ça plutôt cool. En fait, c'est un mec qu'on a suivi pendant à peu près 1 an et qui remettait en cause un petit peu tout ça. Mais voilà, je vous le conseille parce que c'est super cool. Et le dernier documentaire que j'ai regardé, c'est l'affaire O.J. Simpson. Donc ils ont refait une espèce de série sur ça. Par contre, c'est hyper long à regarder. Donc il faut vraiment que ça vous plaise. Mais j'ai kiffé. Moi, j'aime bien la famille Kardashian et voilà, j'ai voulu un peu connaître un peu l'histoire du père, etc., etc. Tous les tracas qu'il y avait derrière son histoire, son personnage. Et je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool de connaître tout ça. Donc voilà. Donc voilà les filles. Donc si vous avez des séries à me recommander, mettez ça en commentaire. Ça peut même vous aider à vous si vous n'avez pas de série à regarder. Peut-être que ce que vous allez recommander, ça va aider d'autres personnes. Donc voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous abonner à ma chaîne, activer la cloche, etc. etc., etc. Suivez-moi sur ma chaîne de vlog parce que je pars dans 2 semaines en vacances. Donc voilà, et puis je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!